Nous, pendant ce temps-là, on va s'entretenir avec vous parce que notre plus grande campagne, c'est la deuxième, plus grande campagne, la campagne du courage, et elle a deux volets. Alors, il y a le volet de la marche que vous venez de faire, mais il y a aussi le volet du tour du courage. Et le tour du courage, c'était l'idée folle de notre PDG, qui n'est pas fou, mais qui a des grandes idées et qui adore les défis. D'ailleurs, Laurent, tu viens de faire la marche avec un habit de pompier. Parle-nous donc de ça. Ça a bien été. J'aurais pas fait deux fois. L'aurais-tu fait à 40? Très chanceux. Joey me l'a dit que c'était très chanceux de le faire à cette température. Parce que les pompiers, à chaque année, font la marche avec leur équipement sur le dos. Et il y a des années où il fait très chaud et on les voit vraiment à chaque année fidèles au poste. Merci à vous, les pompiers, d'être là. Je pense qu'ils repartent et on veut faire un autre 2,5. C'est ce que j'ai entendu dire. C'était pas assez pour eux. Il faudrait montrer. Oui. Je vous invite aussi à les adultes, bien sûr. Les adultes, il y a dans la zone clôturée ici, il y a les Vilains Brasseurs, notre partenaire qui est là, fournisseur, qui vous offre la bière, des dégustations de bière. Alors, je vous invite à aller dans cette zone, vous chercher à boire. Et quand vous aurez fini la file pour les hot dogs, peut-être, mais merci aux vilains brasseurs d'être là. D'ailleurs, on a plusieurs partenaires. Je vais les remercier, Laurent, si tu permets, OK, avant qu'on parle du Tour du courage, parce que sans eux, ça ne serait pas possible de faire un événement comme celui-là. Notre présentateur, Astellas, nos partenaires, entre autres pour le Tour du courage, Bicycle, Kilico, Biemé, De Rosa, Cycle Néron, Philo Import, Merck, AstraZeneca, et notre partenaire média Vélo Mag. Est-ce que j'en ai oublié? Non? Non? Parfait. Alors, Laurent, parle-nous du Tour du courage, s'il te plaît. C'est né comment? C'est il y a 13 ans. C'est la 13e édition. Exact. C'est un événement ma famille et moi, on a décidé de faire. Je venais d'avoir diagnostiqué d'un cancer. On s'est dit, on va faire un événement de levée de fonds pour Procure. Ça va être pour une année, puis on verra. Alors déjà, on est rendu à la 13e édition. Je n'aurais jamais pensé que ce serait possible de faire 13 éditions du Tour du courage. Puis c'est plus de, je pense que c'est 3 millions de dollars qu'on a amassé juste avec le Tour depuis le début. Alors, pour moi, on est très reconnaissant des cyclistes. C'est sûr que cette année, ce n'était pas un événement en présentiel. C'était un événement que les gens devaient faire 360 km durant le mois. On espère l'année prochaine être en présentiel. Vous entendez pas? On va essayer de parler plus fort. Ça, c'est-tu mieux? Oui, bon. Alors, l'événement a lieu durant le mois de mai jusqu'au mois de juin. Il s'est terminé aujourd'hui. Et l'année prochaine, on espère justement être en présentiel pour lancer un défi. Mais déjà aujourd'hui, de voir tous ces cyclistes qui ont participé durant un mois soutenir la cause, c'est vraiment impressionnant. Il y a quelqu'un qui a fait un exploit incroyable cette année. C'est M. Yves-André Bureau. Est-ce qu'il est avec nous aujourd'hui, Laurent, M. Bureau? OK. Alors, je veux juste vous parler de ce défi-là. C'est assez exceptionnel. Vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes allé sur le site de Procure. Il a fait un 88-48, c'est ça? Alors, c'est l'Everest. Bien, parle-nous-en donc, Laurent, parce que je pense que tu étais là avec lui. Quelqu'un chez Procure était avec lui. Le défi, c'est de faire en vélo, de monter une côte, l'altitude de l'Everest. L'altitude de l'Everest, c'est 8848 mètres. Alors, il a fait pour ça 56 montées qui totalisent l'ascension de l'Everest en vélo. On doit faire ça en dedans de 24 heures. Alors, il a réussi son défi. C'est vraiment tout un défi. Nous, on a fait l'année dernière que la moitié, puis je dois vous dire que je lève mon chapeau parce que faire tout ça en 15 heures, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, il a battu un record, je pense. Hein? Il va être dans les records. C'est ça, mais c'est vraiment impressionnant. Puis l'année passée, vous l'avez fait ici, les montées Camillien-Aude, en 24 heures. C'était 48, la moitié, c'est ça. C'était assez impressionnant de les voir. Il y a une nouvelle équipe cette année dans le Tour du courage parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont là depuis plusieurs années. Alors, il y a une nouvelle équipe cette année qui a pédalé pour... excusez-moi, toute ma famille est ici, je ne comprends pas que ça sonne. Donc, c'est l'équipe qui s'appelle le dernier
Voyons, c'est Benoît Laure. Alors, le dernier tour de piste de Benoît Laure, à la mémoire de M. Laure, qui nous a quittés en 2020. Est-ce que je peux... Vous êtes là, hein? Oui. C'était en 2022. Ça fait 2 mois. Oh, mon Dieu. Mes sympathies. Merci d'être là. Vous êtes formidables. Est-ce que je pense qu'il y a 2 de vous qui aimeraient venir nous parler de votre expérience? C'est vraiment très gentil. On apprécie beaucoup que vous soyez là. Bonjour. Dominique. Vous êtes les enfants de Benoît, c'est ça? Alors, je vous présente Dominique et Maëlie, venez avec moi ici, qui sont là aujourd'hui avec nous. J'aimerais ça que vous nous parliez. Comment ça s'est passé, là, tout ça? Mon père, il a eu un diagnostic pour le cancer de la prostate il y a 5 ans, 6 ans. C'est ça. Puis, mon père a travaillé toute sa vie, pendant 36 ans, pour la DPJ, fait qu'il a aidé des jeunes. Il a été coach au hockey pour mon frère. Il a été bénévole pour l'athlétisme pour mon autre frère. Puis, fait que quand il a eu son diagnostic, c'est la chose naturelle qu'il a eue, c'est de vouloir aider les autres qui étaient dans la même situation que lui. Fait que c'est pour ça qu'il s'est associé avec Procure. Puis, son souhait avant son décès, c'était de faire un dernier tour, mais il n'a pas eu la chance parce qu'il est décédé le 13 avril. Puis, as-tu quelque chose à rajouter, Maëlie? Bien, on voulait juste dire un gros merci. Comme ça? OK. On voulait juste dire un gros merci à Stéphane et Bruno. C'est une cause que notre père avait vraiment à cœur. Puis, merci de réaliser son dernier souhait puis d'y rendre un dernier hommage. D'être là. Merci d'être là. Puis j'espère que vous allez continuer à venir, à être avec nous, puis à encourager parce que des petits anges de Procure, on en a plein, puis on en a besoin. Puis je suis vraiment contente que vous soyez là. Merci à toute la famille. On est là pour vous, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là, puis qu'on est ici ensemble aujourd'hui. Je vais aller vous voir après. Merci beaucoup, beaucoup. Puis encore une fois, nos sympathies à vous tous. Merci. Alors maintenant, Laurent, des exploits comme ça, parce que ça, c'en est tout un, de pédaler comme ça pour son papa, son conjoint. Et on a des équipes qui sont là depuis le tout début. On va vous présenter notre top 10 des équipes. En fait, il y a des équipes, mais il y a des individus. On va commencer par les individus. Alors, il y a les top 10 des individus donc, qui ont amassé le plus d'argent pendant, bon, là, vous les voyez là, derrière moi, c'est quand même des montants très importants. Alors, en position numéro 10, il y a M. Bureau, justement, qui a ramassé tout près de 4 000 3 933 4 000 Jessie Melançon. Et on se rend là jusqu'au top 3, peut-être Luc Janson qui a ramassé 6 535 Sylvain Mathieu, qui a ramassé 8 210 Et ce qui est vraiment, au-delà de l'argent, ce qui est aussi important dans cette levée de fonds-là, c'est les gens que vous touchez par votre sollicitation. Alors, ce que vous faites dans un premier temps, c'est les sensibiliser à la lutte, les sensibiliser à la cause. Et on voit le chiffre qui est à côté de la colonne, c'est le nombre de gens qui ont été sollicités pour ce montant-là. C'est intéressant de savoir que oui, on a levé cet argent-là, mais on a aussi, pour moi, l'élément très important, c'est le nombre de gens qui sont touchés par cette campagne-là. Moi, alors, dans ce cas-ci, on voit là, de 34 à 73. Alors, la première position. Oui, bien là, est-ce que je l'ai? Oui. Ah oui. Alors, en première position, la personne qui a amassé le plus d'argent, c'est M. André Mouton, que j'inviterai à venir nous rejoindre sur la scène. Bravo! Bravo, bravo. Vous étiez là l'année passée, je me souviens, pour faire les montées Camillien Hood. Non? C'est votre 3e participation au Tour du Courage. Et vous êtes de Gatineau. Alors, vous êtes descendu de Gatineau pour venir nous voir aujourd'hui et recevoir votre maillot jaune, qui est très important.
fois je rentre ma bédaine. Hey, bravo! Merci pour votre implication. Allez-y, prenez-le. Non, mais je veux juste confirmer quelque chose, là. Ce matin, c'est 15 406 $. On a pété le 15 000. Bravo! Bravo! Merci beaucoup. Une centaine de donateurs, certains? 150 et plus. Est-ce qu'on compte sur vous pour l'année prochaine parce que vous devez fièrement rendre honneur à votre maillot jaune? Merci beaucoup. Merci, M. Mouton. Merci énormément. Est-ce que... Là, on a les équipes. Vas-y, là, parle des équipes. Ça, je suis bon là-dedans. Bon. Exact. Donc, chaque participant est regroupé dans une équipe. Alors, on voit ici encore là de la 10e position avec Cyclonéron, Basic Clico, Hydro Power Québec, Cyclo Pro Papy, Benoît Laure, Desjardins Capital, Les Déchaînés, Les Guidons de l'Espoir avec André, puis Wheels of Justice. Puis regardez, André, je pense que c'était pris peut-être hier, ça. 275 personnes qui ont donné à André pour sa levée de fonds. Et en première position, celui qui gagne la Coupe Tour du Courage, la première équipe est les Évadés l'Empreinte avec 44 065 $ d'amassés pour cette campagne-là. Alors, on a une coupe, mais ils ne sont pas là présentement, mais il y a une coupe qui leur être remise. Ils nous voient? Alors, oui, exact. Alors, on va vous donner le trophée de la Coupe TDC, qui est le gagnant de la meilleure équipe qui lève les fonds pour Procure. Félicitations. Ouais, ben, il y en a déjà plusieurs sur cette coupe-là. Oui, c'est leur rendez-vous annuel. Est-ce que c'était? On est rendu là? Oui. Est-ce qu'on est rendu au tirage du vélo? Alors, Anthony, si tu veux faire la présentation du vélo. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Je vais inviter Alexandre, qui est le manager cycliste chez Logica Sport, et le remercier énormément pour son implication depuis 3 ans. Depuis 3 ans, Logica Sport, via ses marques DeRosa et BME, sont partenaires du Tour du Courage et nous offrent un vélo. Et cette année, le vélo DeRosa que vous avez sous les yeux est d'une valeur de 5 000 $. Donc, je pense qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, et les remercier fortement pour leur implication depuis 3 ans pour Procure via le Tour du Courage. Donc, je vais laisser la parole un peu à Alexandre. Bonjour à tous. Pour Logica Sport... Oui, pardon. Oui, merci. En fait, pour Logica Sport, c'est très important d'être ici. Ça fait 3 ans qu'on soutient la cause, qu'on va faire le tirage. On a bien aimé avec les vêtements et pour nous, c'est assez important. Pour moi, personnellement, étant quelqu'un qui a été en contact directement avec un paternel qui a eu le cancer de la prostate, c'est très important pour moi d'être ici. Et juste dire ici, on a un vélo qui est un vélo qu'on a, celui-ci, le Idol, de 5 000 $, mais la personne gagnante aura la chance, en fait, au niveau, selon sa grandeur, d'aller chercher un vélo de sa grandeur qu'on peut recevoir à l'automne, qui sera de sa grandeur sur un modèle qui est, en fait, un nouveau modèle de Rosa d'une valeur de 5 000 $. Le gagnant est Luc Janson. Alors, Luc, je sais que tu es à l'écoute. Alors, félicitations, Luc. Merci encore à toute ton équipe pour ta levée de fonds. Puis, on va te remettre le vélo à l'automne parce que je pense que c'est un peu grand. Merci beaucoup. Merci infiniment. Quand Laurent dit « Luc, tu es à l'écoute », c'est qu'on est aussi en virtuel présentement avec les gens du Tour du Courage à qui on a remis un lien pour aller se brancher s'ils n'étaient pas disponibles pour venir marcher avec nous aujourd'hui pour la Marche du Courage. Alors, c'est pour ça qu'il dit « Je sais que tu es à l'écoute ». Merci à vous du Tour du Courage d'être là. Tout à l'heure aussi, pendant la marche, vous étiez partis, mais je suis allée rejoindre des gens à Rimouski, Baie-des-Chaleurs, à Magog qui marchaient pour la Marche du Courage, qui ont ramassé beaucoup d'argent aussi, qui ont parti des initiatives dans chacune de leurs régions. Et c'est ça de positif qu'on a gardé de la pandémie parce que dans les 2 dernières années, on a fait la marche de façon virtuelle. Alors, on est encore capable maintenant de garder ce volet-là, puis d'avoir les deux, puis de sortir de notre grande région de Montréal et aller avoir de l'impact dans d'autres régions.
et faire parler de Procure dans d'autres régions, pas juste ici à Montréal, et c'est très important. OK, bien là, on vous présente sur le tableau là, le top 5 de ceux qui ont fait le plus grand nombre de kilomètres pour le Tour du Courage dans un mois. C'est ça le défi, c'est ça? 2558 kilomètres dans un mois, là, c'est impressionnant. Ça prend, faut faire combien de kilomètres par jour pour faire ça? Il faut en faire du kilométrage. Hein? 80 kilomètres par jour, c'est beaucoup, là. Oh my God. Bon, bien, félicitations, bravo. Ben là, les gens du Tour du Courage qui sont en lien avec nous, on va vous dire au revoir. On va vous dire un grand merci parce que ce que vous faites est impressionnant. On peut leur faire une bonne main d'applaudissements. Merci les marcheurs d'encourager les cyclistes du Tour du Courage. Puis on se dit à l'année prochaine, assurément. Laurent, tu vas faire un grand défi, toi, bientôt, là. C'est ton défi du PDG. Parle-nous donc de ça. Ça va avoir lieu au mois de septembre. L'idée, c'est le défi du PDG, c'est annuellement, je lance un défi. Cette année, c'est un défi de 377 km. On part de Montréal, on visite le CHUM, le CUSUM. Ensuite, on s'en va à Sherbrooke, le CHUS, et on termine à Québec, au CHU de Québec, en une journée, en vélo. On va faire ça en vélo. Ce n'est pas en moto, ça aurait été intéressant, mais c'est en vélo. Alors, 377 km qu'on va faire. J'ai quelques fous qui vont se joindre avec moi là, pour cet événement-là. Bravo. Bravo. Je vous l'avais dit, hein? Il n'est pas fou, mais il a des idées de grandeur. On l'aime. Merci, Laurent. Merci de t'impliquer comme tu le fais puis de nous inspirer. Alors maintenant, ben, on va vous laisser festoyer. Je vous redis bonne fête des pères encore. Je vous dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez aller remplir vos gourdes d'eau à la tente Amaro. Bon, les hot dogs, je pense que ça suit son cours. Je veux remercier encore une fois là, les partenaires là, les fournisseurs aussi, là, Saputo, Lester's, Oasis, Vilain Brasseur. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans notre section bière. Et il y a Amaro, Crispy Kernels et Simon-Pierre Murdoch qui a fait le chemin aussi. Simon-Pierre, j'aimerais ça te voir. Canada Sauce, c'est une entreprise familiale québécoise qui prend plein d'essor, des sauces formidables. Et Simon-Pierre, son papa, Craig, qui était le cousin de mon papa, qui est décédé du cancer de la prostate juste un petit peu avant papa. Alors, un autre petit ange qui veille sur nous. Donc, merci à toi, Simon-Pierre. Merci à tout le monde. On se dit à l'année prochaine encore une fois. Je vous invite à former des équipes, à amasser des sous pour la cause et pour soutenir Procure et les 12 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Merci d'être là, tout le monde. Et je vous embrasse. Je vous souhaite bonne fête des pères. On s'applaudit puis on se dit à l'année prochaine.